Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la review du AK4 RIS de chez ANK acheté sur le site Gunfire au prix d'environ 120 €. Donc je tiens à préciser tout de suite que ce n'est pas ma réplique, c'est celle d'un ami qui me l'a prêté, donc merci à toi Anthony. Donc on va tout de suite commencer par les caractéristiques. Donc cette réplique pèse 2,9 kg, elle a une longueur de 79 cm avec la crosse complètement rétractée et au maximum la crosse totalement dépliée, du coup, elle peut faire une longueur de 87,5 cm. Au niveau de la puissance, on est aux alentours des 420 fps annoncés, parce que moi, à vue d'œil, je vois tout de suite que c'est pas du 420 fps, mais plutôt cette réplique tourne aux alentours des 370 fps. Pourquoi ça? Tout simplement au niveau de la portée, on a 35-40 mètres grand maximum de portée, donc c'est pas terrible. Au niveau des matières, on a de l'ABS et de l'aluminium. Donc en ABS, on a la crosse, la poignée, le carry handle, enfin une partie du carry handle parce que l'organe de visée réglable est en aluminium. On a les cache-rails, donc un de ce côté, un de l'autre côté, et la poignée. Les deux cache-rails et la poignée sont fournis avec la réplique. On va tout de suite passer au chargeur. Donc pour éjecter le chargeur, vous avez le bouton d'éjection qui se situe ici. Voilà, on appuie à peine dessus et le chargeur sort. C'est un chargeur d'une contenance de 300 billes, donc c'est un high cap. Ici, sur le dessus, vous avez une trappe d'éjection qui s'ouvre comme ceci. Vous la refermez et ensuite vous molletez avec la molette ici. Et ensuite, les billes remontent par ce puits. Pour le remettre, c'est tout bête. Vous le renclenchez dans le puits du chargeur. Voilà, quand vous entendez clic, c'est bon. Le sélecteur de tir n'est pas ambidextre, c'est pour ça que vous ne les voyez pas de ce côté de la réplique. Donc il se situe ici, voilà. Donc il a 3 positions, safe, semi, auto. Les marquages sont en blanc, c'est peint, c'est pas gravé. Ensuite, en ce qui concerne les organes de visée. Alors à l'arrière, on a tout simplement le carry handle qui est réglable en hausse et en dérive. Donc la hausse se règle grâce à cette molette qu'il suffit tout simplement de tourner, donc elle est crantée. Et la dérive se règle avec cette molette-ci. Donc voilà, qu'on tourne dans un sens ou dans un autre pour régler de gauche à droite. À l'avant, on a tout simplement le front sight commun sur tous les M4. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne si vous ne connaissez pas. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc à l'arrière, on a un petit œilleton, mais on peut aussi avoir, en le basculant, un gros œilleton comme ça. Voilà, donc on peut voir que c'est pas du tout pareil. Pour accéder au bloc pop de la réplique, il nous faut ouvrir la trappe d'éjection qui se situe ici. Donc pour cela, vous tirez le levier d'armement et la trappe d'éjection s'ouvre. Je le refais encore une fois pour que vous voyez bien. Voilà, ici on a la molette qu'il nous suffit de tourner dans un sens ou dans un autre pour modifier la trajectoire de la bille. Ici on avait une fausse culasse que j'ai retirée parce que ça nous laissait un tout petit espace pour régler le up-up, et quand on porte des gants ou n'importe, ça gêne forcément. Et de plus, la culasse était légèrement tordue, ce qui empêchait de tourner la molette à fond. Donc c'était un peu désagréable, du coup je l'ai retiré tout simplement. Voilà pour ce qui concerne le bloc up. La batterie se loge dans la crosse, donc c'est une crosse crâne comme vous pouvez le voir. Donc il faut retirer la crosse, donc vous levez ici et vous tirez tout simplement. Donc là vous pouvez voir qu'elle est déjà branchée. Je vais pas tout démonter parce que tout simplement c'est pas ma réplique. Donc voilà. Pour la mettre, vous retirez tout simplement ces deux petits trucs là. Donc vous avez un bloc de 3 compartiments de chaque côté et un compartiment au fond. Donc voilà, c'est une batterie de 8,4 volts qui fait 1200 mAh. Pour la remettre, c'est tout simple. Vous remettez la crosse comme ça, vous la levez et vous n'avez plus qu'à la renfoncer. Bien sûr, je n'y arrive pas si c'est bon. Voilà, et ensuite, donc cette crosse a 4 positions, donc voilà. La batterie gêne un peu. Bon, vous avez compris le principe, hein. Vous tirez, vous poussez sur ce petit levier pour décaler la crosse vers la gauche ou la droite. Et ensuite, elle vient se bloquer par les petits trous que vous voyez ici. Voilà, j'en ai fini avec les caractéristiques. Maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Donc, le premier gros inconvénient,
c'est bien sûr la portée et la précision qui d'origine ne sont vraiment pas terribles du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau portée, on atteint péniblement les 35 mètres. Pour aller plus loin, il faut viser en cloche. Donc en général, c'est pas très recommandé. Donc c'est pourquoi cette réplique, je vais l'upgrader. Donc dans une prochaine vidéo. Et je referai un test de tir ensuite pour voir la différence. Cette réplique est totalement absente de marquage, à part les marquages auto, semi et safe du sélecteur de tir. Mais il n'y a même pas la marque du constructeur ou un petit truc Navy Seals. Donc ce qui fait que cette réplique a peu de charme, je trouve. Surtout que je suis pas très M4 moi, donc ça y arrange pas trop, on va dire. Ensuite, la cadence est pas non plus terrible. Je pense que sans chronie, d'après moi, je pense qu'on est à 650 billes par seconde à peu près. J'ai comparé avec d'autres répliques à moi. Donc on va maintenant passer aux avantages. Alors le premier avantage, c'est le prix quand même, 120 € pour du full metal. Enfin c'est environ 120 €, hein. Je connais pas le prix exact, vu que ce n'est pas ma réplique, je le répète encore une fois. Ouais, donc pour 120 €, c'est vraiment une réplique très abordable, surtout pour du full metal. Bon, après, niveau interne, faut s'y attendre, c'est pas terrible. Malgré que le bloc pop-up soit quand même en aluminium d'origine. Ce qu'il y a de bien avec cette réplique, c'est qu'elle est déjà fournie avec les deux cache-rails et la poignée. Donc ça, c'est encore un autre point positif. Et pour finir, un point quand même qu'il faut pas négliger, ce sont les finitions qui, malgré l'absence de marquage, restent quand même vraiment assez potables, hein. Sur la poignée, on a vraiment une toute petite trace de moulure. Pareil sur la crosse. Je sais même pas si vous allez la voir. Donc en termes de finition, A&K, c'est vraiment top, hein. Moi j'ai aucun truc à dire là-dessus. La peinture a l'air de vraiment bien tenir, hein. Ça laisse pas de traces quand on passe le doigt ni quoi que ce soit. Donc ça, niveau finition, rien à dire. J'en ai fini avec les avantages et les inconvénients. Maintenant on va passer au test de tir en extérieur. A tout de suite. On se retrouve pour le test de tir. Donc les billes que j'utilise sont des 0,23 de chez PNJ et la cible se trouve à environ 32 mètres. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom sur la cible pour bien que vous voyez. Désolé, ça tremble. Voilà, donc on peut voir que c'est assez éloigné quand même. Allez, c'est parti, je commence en semi et après en full. Voilà, maintenant en full. Donc voilà, maintenant je vais vous faire un gros plan sur la réplique lors du tir. Vous pouvez voir que j'ai fait un petit custom. Donc j'ai mis une poignée d'angle, un petit viseur laser, un endpoint factice et une lampe. Donc allez, c'est parti. Un petit coup de full. Donc voilà, vous avez pu vous rendre compte de la cadence, à peu près ce que ça donnait. Donc cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée en entière. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, à liker et à vous abonner. Allez, salut!